Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour cette soirée exceptionnelle réunissant ici, dans les locaux de l'EDEC, la famille du sport et celle de l'entreprise. Cette réunion est organisée à l'occasion de la signature d'une convention de partenariat entre, d'une part, l'UPE 06 et l'UPV, l'Union patronale du Var, et d'autre part, le Comité régional olympique et sportif de la Côte d'Azur. Cette convention aura pour objectif de favoriser l'émergence sur notre territoire d'un nouveau modèle de partenariat entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Avant toute chose, je tiens à remercier au nom de tous, et en particulier au nom de l'UPE 06, puisqu'ils font partie de nos adhérents, nos amis du groupe EDEC, qui nous accueillent dans un de ces amphithéâtres et qui nous prêtent le temps de cette réunion, cet outil très opérationnel. Alors pourquoi cette convention signée ici? Parce que nous avons toujours accueilli des sportifs de haut niveau, nous avons toujours eu à cœur d'entretenir les meilleures relations avec les élus et avec le monde patronal. Et la dernière pierre que l'on se propose aujourd'hui, c'est de lancer, à partir de la semaine prochaine, puisque le projet est finalisé, une filière pour sportifs de haut niveau, qui va permettre donc à des sportifs qui sont en compétition, sans attendre leur reconversion, de pouvoir travailler sur leur programme, en l'occurrence le programme SPEM, afin de pouvoir finir leur cursus avec un diplôme Bac plus 4. Alors, en quoi consiste cette convention? Elle vise 5 axes, notamment 5 axes. Premier axe, c'est de faire connaître l'industrie du sport, des services sportifs, du tourisme, à finalité sportive, parce que dans le tourisme, il y a aussi des finalités sportives, et d'autres activités économiques liées au sport. Deuxième axe, de structurer la filière économique du sport en favorisant le dialogue et les partenaires autour de thématiques et de projets communs entre le monde du sport et les entreprises pour faire de ce secteur un levier de croissance économique durable. Troisième axe, de favoriser la recherche et l'innovation en développant la coopération avec l'ensemble des établissements supérieurs de notre région et principalement entre l'Université de Nice-Sophia Antipolis, dont je salue la présence de président Albert Marouani. S'il n'est pas encore arrivé, il ne devrait pas tarder. Et bien sûr, toutes les entreprises azuréennes dans ce département. Vous savez que l'UPE en rassemble 10 500. Donc toutes les entreprises azuréennes qui se joignent à cette convention. L'Union patronale du Var, que j'ai l'honneur de présider, se félicite de la signature de ce protocole d'accord et manifeste clairement, au-delà de l'intérêt pour le sport, la volonté des entreprises régionales de prendre en compte la santé de leurs salariés. Cet accord positionne le sport comme une activité économique à part entière. Savez-vous que son chiffre d'affaires en France est de 33 milliards d'euros? 210 000 salariés travaillent dans ce secteur. Les considérations politiques, elle est bonne et pour plusieurs raisons. D'abord parce que les collectivités territoriales traversent une crise de financement sans précédent. Les ressources publiques se font rares à un moment où les demandes sont de plus en plus importantes. Et le fait qu'on puisse renforcer les passerelles entre le monde de l'entreprise, mais au-delà le monde économique, le monde financier et le monde sportif, peut être une bonne chose, parce que je crois que demain, plus rien ne sera comme hier, au niveau du rapport entre les collectivités locales et le monde associatif en général, et donc en particulier sportif. Je garde de ma présence à Nice et dans la région plusieurs idées fortes. D'abord, la signature de cette convention exemplaire, qui suit une convention que nous avons signée avec Denis il y a à peine un an, c'était au mois de mai, et dans lequel le comité olympique et le MEDEF ont souhaité créer un lien qui soit déterminant dans la relation entre le monde de l'entreprise et le sport, le monde sportif. Et je crois qu'il était, Denis, vous avez souhaité avec Laurence Parisot la création de ce comité, parce que vous souhaitiez avoir un interlocuteur
Nous l'avons été au niveau national, et je veux dire, je suis aujourd'hui, et c'est mon deuxième point, fasciné par le travail qui est fait en région. Parce que de cet accord national, vous l'avez concrétisé en région en faisant un accord exemplaire avec 2 départements. Merci pour cela. Troisième idée forte qui est la formation. Monsieur Curzi, aujourd'hui, un des objectifs du comité sport, c'est la reconversion des sportifs. Et je veux dire que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans cette école est tout à fait symbolique, exemplaire de ce que nous voulons mettre en œuvre. Alors moi, j'aurais qu'un mot final, c'est merci de continuer à nous tracer la voie au niveau national. Je veux dire que moi, avec 2 départements locomotives comme ça au sein du MEDEF, on va pouvoir, ma chère Annie Courtade, qui nous a accompagnés dès le départ au sein du comité, nous allons pouvoir uniquement vous suivre. L'enjeu, c'est aussi d'intéresser l'ensemble du tissu économique, parce que à travers la pratique sportive, il y a l'enjeu économique, comme je le disais, et il y a aussi l'enjeu sociétal. Il sera indispensable de donner à ceux qui font le lien social les moyens d'assurer cette unité, cette cohésion qui sont nécessaires et dont les jeunes et les moins jeunes ont absolument besoin. Les enjeux de la société de demain sont essentiellement liés à une société de sport loisir, de sport santé, de sport insertion, dans laquelle le mot sport doit avoir une action fédératrice, puisqu'on est, pour beaucoup d'entre nous, des responsables de fédération. C'est la première signature d'une coopération, je n'aime pas le mot collaboration, d'une coopération régionale, indépendamment d'aspects liés à un objectif de stratégie sur un événement international. Je formule le vœu qu'elle fasse beaucoup de petits en France. Il y a 24 régions. On va tâcher de faire en sorte que... Nous sommes une société individualiste, hyper individualiste, je dirais même indifférente totalement à l'autre. Cette indifférence est une paralysie de l'âme collective en général, parce que le propre de l'indifférence c'est cela. Mais en réalité, il y a très peu d'endroits où se nouent des sentiments collectifs, des envies d'intérêt commun, des envies d'équipe, de se dépasser, d'avoir un destin collectif même mineur. Et je crois que dans le sport, il y a tout cela, alors qu'auparavant, dans les sociétés précédentes, ce n'était pas le sport qui accomplissait ce genre de tâches. J'ai encore plus avancé sur mon idée convaincue que la passerelle entre le sport et l'entreprise, c'est effectivement l'avenir pour bien des raisons.